Alors, Saint Pascal Bellon, mort en 1592, frère mineur en Espagne. Pascal est né dans le pays d'Aragon, en Espagne, dans une famille de cultivateurs fort modestes. Durant son enfance, tout en gardant les moutons, il se plongeait avec délice dans la prière silencieuse qui lui donnait le désir de se consacrer à Dieu. Mais n'étant pas accepté dans la vie religieuse à cause de son manque d'instruction, il se place comme berger près du couvent pour participer aux offices, au moins de loin, quand sonnait la cloche. Finalement, il put entrer comme frère convers chez les franciscains et il y remplit la tâche de portier. Il rayonnait par son amabilité et sa douceur envers tous ceux qui se présentaient à la porte du couvent. Beaucoup de gens, pour cette raison, venaient lui demander conseil, même des prédicateurs qui estimaient que sa théologie était celle du cœur et non pas celle d'un intellectuel. Maltraité par les Huguenots au cours d'une mission dans la France déchirée par les guerres de religion, il leur pardonna en disant que c'est pour servir Dieu qu'il l'avait ainsi traité. Il puisait sa force dans sa ferveur pour l'Eucharistie et passait de longues heures en adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Après sa mort, les miracles se multiplièrent sur sa tombe. Le pape Léon XIII le nomma patron des congrès eucharistiques. Chers amis, ce saint-là ressemble beaucoup à Charles de Foucauld. Pour la deuxième partie de sa vie en tout cas, pour Charles de Foucauld, auquel l'abbé Huvelin avait interdit de fonder quoi que ce soit. Il avait trop peur de cet énergumène dont il avait la charge spirituelle. Il lui avait même conseillé de ne point entrer au couvent puisqu'il n'arrivait pas à s'y établir. Il lui avait proposé de se mettre à la porte d'un couvent franciscain, de vivre contre un mur d'un couvent franciscain. Et c'est ce que Charles a fait au sortir de la trappe de Staweli, dont Sébastien Viard lui a permis de partir au loin, de vivre l'érémitisme radical. Et sur le conseil de l'abbé Huvelin, il est allé s'établir à Nazareth, chez les Clarisses, où il a vécu, comme vous le savez, contre le couvent. Et il passait de très nombreuses heures en adoration, si bien que la mère supérieure était obligée de le faire sortir pour qu'il puisse prendre l'air. Il restait à genoux pendant tout le temps de son adoration et quand il était fatigué, il se mettait sur ses pieds, il se mettait debout. Voilà, sinon il passait toutes ses journées en adoration. Un petit peu donc comme ce Pascal Bellon qui a commencé par être refusé, vous voyez, chez les frères, qui vivait donc près du couvent pour entendre la cloche et pour pouvoir prier au moment où la cloche sonnait, qui finalement a pu intégrer le couvent et qui y passait de nombreuses heures en adoration. Donc ces deux-là avaient trouvé leur bonheur près de Jésus. On peut avoir du mal à imaginer que Jésus puisse réjouir comme ça à l'adoration, mais c'est bien le cas. Quand on veut bien y passer un petit peu de temps, on en sort toujours très rasséréné. On peut prendre cette résolution-là d'adorer une demi-heure chaque semaine, 1 heure chaque semaine, cela fait un bien considérable à l'âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.